Merci Seigneur, nous avons cru en toi, nous continuons à croire en toi. Continue Seigneur à former, à fortifier ton armée, tes soldats Seigneur dont nous sommes sur la terre et dont tu es au ciel la tête. Nous sommes Seigneur le corps de ton Église Seigneur. Merci mon Dieu pour tout. Merci pour cette joie que tu nous as donnée. Contribue à nous dans nos cœurs pour nous réjouir avec toi, mais aussi avec tes anges qui sont là. Merci maintenant, Seigneur, que tu puisses nous conduire dans ta parole, que tu puisses vraiment encore nous présenter le plateau, Seigneur, de ta nourriture spirituelle que ton Esprit Saint a préparé et dont je suis l'instrument, Seigneur, pour que ma bouche puisse le servir, Seigneur, et pénétrer le cœur de ton peuple, qu'il soit ainsi. Pour cela, Seigneur, je m'humilie sous ta grâce, ta main toute puissante, afin, Seigneur, que ton esprit puisse me conduire et que ton onction tombe encore sur moi. Car, Esprit de Dieu vivant, sans toi, je ne suis rien. Alors encore, conduis-moi, mets les paroles dans ma bouche et glorifie Jésus qui t'a envoyé pour cela, afin que le Père soit glorifié en lui. Merci, Père, nous remettons toutes choses entre tes mains, au nom précieux de notre Rédempteur Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue fraternellement. Amen. Donc, soyez les bienvenus. Je salue également ceux qui nous visitent ce matin. Vous êtes à la bonne place. Nous allons continuer cette deuxième partie. Alléluia. Dont le titre, c'est « Quelle image que tu as de Jésus-Christ ?» Quelle image que j'ai de Jésus-Christ? Alléluia. Lorsque les choses vont bien, il est le grand vainqueur dans nos vies, comme nous l'avons chanté. Mais est-ce que lorsque les choses vont mal, il est toujours le grand vainqueur? Et il nous demande d'être assistés par lui, par sa grâce, dans la patience et la paix. Alléluia. Donc nous allons revenir où je m'étais arrêté de 2 Timothée. Nous avions pris 2 Timothée chapitre 1. Maintenant, je viendrai sur le chapitre 2 de 2 Timothée. Alléluia. Et nous avons vu au verset 8 que Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Donc, l'apôtre Paul parle de 4 ordres caractéristiques en parlant du Seigneur. Alléluia. Il parle de souvenir. Deuxièmement, l'humanité de Jésus. Troisièmement, sa résurrection. Et quatrièmement, son évangile. Amen. Donc nous avons vu, et je vous disais, je ne vais pas reprendre, la première partie est enregistrée. Le mot grec est traduit par souvenir, se souvenir. Méméneo plutôt. Donc maintenant, Paul dit à Timothée, maintenant Timothée, je ne vais pas te dire, à cause de ce que tu vis, tu souffres, tu penses qui t'inquiète, qui t'afflige, qui t'angoisse. Je ne vais pas te solliciter de sortir dans ce ministère, de sortir à la place que tu te trouves dans cette situation. Amen. Donc il encourage Timothée à rester et à monter la garde sur le terrain de la foi qui doit se tenir. Maintenant, il dit à Timothée, en employant le même terme grec,
souvenir. Donc c'est comme s'il dit Timothée maintenant, moi j'étais en prison, j'ai pu causer, je fais juste une introduction sur cette pour rentrer dans le menu d'aujourd'hui. Moi j'ai causé pour faire remonter en surface, de retirer tous les aléas de la vie qui pourraient immerger ma foi, mes bons souvenirs, les bons succès, les espoirs fructueux avec mon Dieu. Et j'ai pu faire monter en surface à travers tout ce que j'ai causé. Alléluia. Et ensuite, avoir la force de prier et t'ériger, toi Timothée, mon fils bien-aimé, en qui je prie pour toi jour et nuit, pour te présenter dans le ciel devant le trône de grâce comme un monument. Mais maintenant, au chapitre 2, le verset 8, il dit à Timothée, implicitement, maintenant Timothée, c'est ta part. Maintenant, c'est ton tour de creuser. Comme dans un caveau, un sépulcre, et retirer maintenant tout ce qui peut ensevelir ta foi et faire monter en surface les bons souvenirs et avoir une bonne image de qui est Jésus, afin que dans ta mémoire, tu ne puisses jamais oublier qui est Jésus et reconnaître Jésus à chaque fois dans telle situation. Tu reconnaîtras Jésus aussi comme un monument de ce qu'il a fait. Et c'est pour cela qu'il donne 4 caractéristiques et il dit, souviens-toi de Jésus. Amen. Posté ici de la postérité de David, ressuscité et selon mon évangile. Donc je disais que Paul voulait dire à Timothée, ne regarde pas Jésus comme Dieu, mais regarde-le comme toi et moi qui sont hommes. Et Jésus est venu un jour en tant qu'homme, il était 100% homme. Donc c'est ça Jésus qui a triomphé de la croix et de la mort. Alléluia. Donc c'est ça qu'il est en train de faire Timothée comprendre. Alléluia. Donc en fin de compte, il dit à Timothée de ressusciter une image précise de Jésus-Christ. Tu ressuscites maintenant. Tu as fouillé. Maintenant, tu ressuscites une image précise de Jésus-Christ. Et ensuite, tu vas l'ériger comme un monument dans ta tête afin de bâtir une vision durable et permanente du Seigneur. Alléluia. Afin que pour que tu puisses ne jamais perdre courage. Amen. Maintenant, regardez, frères et sœurs, ne perdons pas Timothée. Vous allez comprendre de quoi vraiment Paul veut venir. Regardez dans Hébreux chapitre 12. Je lis des Hébreux le chapitre 12. Amen. Donc, Hébreux 12, verset 2. La Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, l'auteur des Hébreux fait mention particulièrement en employant ce mot péché de l'incrédulité.
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est présentée, ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Lui, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Et il dit, considérez celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous découragiez point l'âme, que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Amen. Vous savez, nous allons parler un petit peu pour que nous puissions concevoir qu'est-ce que la croix, un peu. Amen. Parce que la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, lui qui a souffert la croix. Alléluia. Et la croix pour nous, nous savons, est incontournable. Parce que Jésus, Paul l'a dit dans 2 Timothée, il a dit, souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David. Amen. Donc, frères et sœurs, vous savez ce que je vais vous illustrer en ce qui concerne la croix en général. Sachez que Jésus le savait. Amen. Parce que c'est des choses qui existaient. Et les contemporains, les disciples, particulièrement les Judéens, le savaient aussi. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus commence à parler de la croix, je pense que dans le cœur, les pensées des disciples, ils étaient en réflexion. Amen. N'oubliez pas, dans Matthieu 26 et dans l'évangile de Luc, je crois le chapitre 8 au 9, vous savez à quel moment Jésus a commencé à parler à ses disciples de porter leur croix et d'apposer des conditions pour être son disciple. En disant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez à quel moment Jésus a donné cet ordre et a défini ses conditions. Lisez bien, vous allez voir, c'est tout de suite après que l'apôtre Pierre venait de reprendre Jésus. Lorsque Jésus a annoncé qu'il devait mourir, il devait subir de mauvais traitements de la part des pécheurs, des bourreaux, ainsi de suite. Et Pierre a dit, non Seigneur Jésus, ça ne t'arrivera pas. Et c'est à ce moment que Jésus profite de glisser l'enseignement de la croix. Alléluia. Parce que Pierre voulait implicitement l'ennemi par l'intermédiaire de Pierre voulait empêcher que Jésus-Christ puisse faire la volonté de Dieu le Père et d'aller à la croix,
de refuser ce qui leur revenait, de subir. Amen. Donc c'est pour cela, tout de suite après, Jésus dit, ça veut dire Jésus voulait dire à Pierre, Pierre, tu sais, tu as cru, tu m'aurais empêché d'accomplir la volonté du Père, bien que c'est difficile pour moi. Parce que vous avez vu Hébreu dit, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. Je reviendrai tout à l'heure sur cela. Amen. Car c'est ça Jésus que Paul dit à Timothée, souviens-toi de lui. Et nous devons nous souvenir de ce Jésus. Parce que bien souvent, nous sommes abattus. Nous ne pouvons pas avancer. Afin de nous fortifier, frères et sœurs. Donc il dit maintenant à Pierre, maintenant sache qu'elle sort. Non seulement tu ne vas pas m'empêcher de souffrir et de mourir, de monter à la croix, d'arriver jusqu'à la destination qui est Golgotha. Parce que Golgotha, lieu du crâne, veut dire, c'est là, il y a un croisement qui se fait. C'est un carrefour. Vous savez, la croix, c'est un carrefour incontournable pour l'humanité. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, et certains disent, tout chemin qu'amène à Rome, mais il y a un seul carrefour qui amène au ciel. C'est le carrefour de la croix. C'est un carrefour qui est incontournable. Et toute personne doit passer par là. Parce que Jésus a posé les conditions. Et il a dit, si un homme veut venir me suivre, qu'il renie sa propre mentalité, sa propre vie, qu'il renie le vieil homme. Deuxièmement, tu ne peux jamais renier ce que tu étais avant. Je ne peux jamais abandonner ce que j'étais avant. Je ne peux jamais changer la science de ce que j'étais avant, ma volonté. Alors c'est pour cela Jésus dit à Pierre, je sais qu'aucun homme ne peut le faire, mais je vais vous donner un instrument pour le faire. Et cet instrument qui va vous aider à changer, à vous renier, s'appelle la croix. Et c'est pour ça qu'il dit, deuxièmement, il faut que vous chargez de votre croix, parce que c'est votre croix qui vous permettra de vous dépouiller de vous-même et de votre ancienne vie, et renier votre âme. Alléluia. Quitte à perdre votre vie s'il le faut. Et il dit, troisièmement, vous pourrez me suivre. Alléluia. Parce que la croix va te dépouiller, la croix va me dépouiller de tout ce qui m'empêchait de suivre Jésus, de tout ce qui me rendrait rebelle au royaume de Dieu. Et troisièmement, quand je vais suivre Jésus, je vais suivre Jésus maintenant dans la liberté de l'obéissance, de la sanctification, ainsi de suite. Parce que tout ce qui fait obstacle à ça, la croix est là pour les mettre dessus. Amen. Donc, et c'est là qu'il dit Pierre, je continue ma pensée, il dit Pierre, maintenant moi, je dois passer là pour te servir d'exemple, mais sache aussi toi, Pierre, toi qui veux m'empêcher d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a la souffrance dans la volonté de Dieu le Père, mais tu n'auras pas le choix. Tu passeras par ce chemin aussi. Alléluia. Donc c'est à partir de ce moment que Jésus parle de la croix. Alléluia. Parce que Jésus a vu Pierre, il a vu la lâcheté. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils veulent venir au Seigneur, mais pour certaines choses, ils se cachent derrière l'évidence. Donc Jésus a été clair, frères et sœurs. Donc la croix est un carrefour incontournable. Tout homme qui veut être sauvé, il faut qu'il passe par la croix. Jésus a dit, tous ceux qui viennent veulent me suivre. Il n'y a pas d'exception. Amen. Donc, je vais vous parler un peu de la croix. Et nous allons rebasculer sur 2 Timothée,
Ça vaut la peine. Ce sera un souvenir, un rappel pour nous. Amen. Vous savez, dans le temps antique, la crucifixion existait déjà, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que beaucoup pensent que c'est Jésus est venu et il a été crucifié comme si c'est quelque chose qui était nouveau. Tellement ce n'était pas nouveau, il y avait 2 brigands avec lui. Donc voyez bien, donc ce n'était pas une nouveauté pour le peuple, les citoyens, ils étaient habitués à cela. Et vous savez, les condamnés à la peine capitale devaient eux-mêmes porter leur croix. C'étaient des condamnés à la peine capitale. Ils devaient eux-mêmes porter leur croix. Alléluia. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu lâches la croix, tu abandonnes la croix, tu risques de revenir un condamné sous une peine capitale. Alléluia. Je risque de le devenir parce que nous allons retomber sous le penchant de la chair. Et nous allons trop tard obéir de nouveau au vieil homme et non à l'homme nouveau. Et comme Paul a dit, si vous vivez aux chrétiens et de nouveau, qu'il parlait, Paul a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Donc nous risquons de retomber aussi sous la peine capitale. Donc Jésus a subi cette peine capitale pour nous libérer de cette peine capitale, frères et sœurs. Mais ne retombons pas sous ce penchant, sous ce joug qui nous condamnait encore. Alléluia. Ayant les yeux fixés sur Jésus dans notre course, notre carrière qui nous a été ouverte. Alléluia. Lui qui a souffert la croix. Amen. Vous savez quelque chose, frères et sœurs? Vous allez comprendre pourquoi il est difficile pour la mentalité d'un homme de changer. Regardons à la genèse de toutes choses. Au départ, Dieu a fait l'homme bon et pur. Amen. Mais à partir du moment que le péché est rentré dans le corps de l'homme par le fruit défendu. Donc nous savons très bien, si je mange une pomme, le fruit, ce n'est pas une pomme comme les catholiques enseignent, hein? La Bible pas dit qu'il est fruit. Il n'y a pas ni pomme, France, rien. Il s'appelle le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, mais je prends un exemple. Si moi je mange une pomme, est-ce que la pomme fera du bien à mon âme, à mon esprit ou à mon corps physique? Le corps. Parce que la pomme, c'est une nourriture physique. Amen. Eh bien, lorsque Adam et Ève vont manger la pomme, pas la pomme, le fruit, le fruit défendu, ça a affecté premièrement le corps. Amen. Donc c'est là le péché est entré premièrement. Dans le corps de l'homme ou dans sa chair. Mais je prends le soin de bien distinguer 2 mots grecs qui est traduit par chair. Donc, le corps, dans le grec, c'est le mot soma. Donc, c'est traduit tantôt par corps ou tantôt par chair, mais chair humaine. Ma chair là, soma. Donc, quand le péché est entré dans le corps, il a souillé le corps. Et le corps, qui était bon et pur, à la base, a subi une transmutation. Et par cette transmutation, a changé de nature
la nature qui était pure et bonne, et a reçu une nouvelle nature qu'on appelle la chair. Voici l'origine de ce mot que Paul ne cesse de parler dans ses épîtres. Donc le corps qui était bon et pur est devenu la chair. Et ce mot chair, c'est un autre mot grec, c'est le mot sarz. C'est une nature corrompue, le corps qui est affecté, la chair humaine qui est affectée par le péché. Donc le corps est devenu chair. Il a eu un changement de nature, une transmutation. Et par ce principe, je prends le soin de détailler cela pour venir à la croix. Alléluia. Maintenant, par le biais de la chair, maintenant le corps ou la chair est devenu un tremplin pour le diable pour affecter, amen, et attaquer l'âme de l'homme qui aussi à la base était bon et pur. Alléluia. Donc par le moyen du péché qui est rentré dans le corps, qui est devenu chair, l'adversaire, l'ennemi va essayer d'attaquer maintenant aussi la deuxième partie qui était bon et pur, qui est notre âme, qui vient des raisonnements, la volonté, notre personnalité, ainsi de suite. Et maintenant, il va réussir aussi à attaquer l'âme. Parce que la Bible dit que ce qu'au départ, Ève voyait tous les jours, la Bible ne nous dit pas pendant combien d'années. Alléluia. La Bible dit, Ève voyait le fruit était bon à manger, était bon à voir. Mais le jour qu'il a reçu le mensonge de l'ennemi, il a accepté le mensonge, elle a commencé à voir le fruit était agréable pour ouvrir l'intelligence. Donc son âme a été attaquée. Et maintenant, par ce biais, l'ennemi attaque notre âme, et c'est ce qui a été fait. Et l'âme qui était bon et pure au départ est devenue le moi. C'est ce que la Bible appelle le moi. Et à partir de ce moment, les hommes maintenant disent, moi je vais faire. Avant c'était Dieu va faire. Avant je vais faire ce que Dieu me dit. Mais l'homme maintenant, lorsque son âme a été attaquée, il est devenu le moi. Il dit maintenant, moi, je vais faire comme moi je veux. Donc voici ce qui s'est passé. Et de même que par l'esprit de l'homme humain, Dieu peut se propager à travers l'esprit humain dans l'homme. C'est le même principe que l'ennemi a adopté. Par le moi, il peut aussi se propager, ou plutôt par la chair, il peut se propager aussi en nous. Donc c'est pour ça que je dis, pour un chrétien, nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Pour le chrétien, nous pouvons considérer nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Alléluia. L'arbre de vie est dans ton esprit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est dans notre âme. Et l'ennemi, pour ne pas nommer son nom, est dans notre corps. Nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Donc, si je reprends, le Seigneur qui était dans le jardin et dans notre esprit, pour les chrétiens nés de nouveau, Adam est dans notre âme,
Et l'ennemi est dans notre corps. Amen. Paul l'a dit, hein. Paul a dit, je vois en moi une loi dans ma chair. Parce que cette loi vient du diable. Amen. Donc, je ferme cette parenthèse pour venir à la croix. Et vous savez ce que Dieu appelle le vieil homme maintenant? Nous avons vu la chair, nous avons vu le moi, mais ce que Dieu, la Bible appelle le vieil homme, c'est Adam plus la chair qui donne le vieil homme. Amen. Parce que le vieil homme a commencé à agir depuis le jardin d'Éden. C'est pour ça que la Bible l'appelle le vieil homme. Et quand tu es né de nouveau, c'est normal que tu es un nouveau homme. Et le vieil homme est toujours plus ancien, il a plus d'ancienneté que le nouvel homme. Et il connaît plus. Donc il y a plus qu'à faire lorsqu'on veut non Seigneur. Et ça, c'est l'objectif de la croix. Alléluia. Afin de ne plus marcher selon les péchés que nous marchions autrefois. Et il y a la croix pour cela. C'est pour cela la croix est incontournable. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Chacun va porter sa croix. Alléluia. Donc vous savez, la croix à l'époque que Jésus connaissait, les disciples connaissaient, était un instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse qui existait. Parce que ce n'était pas n'importe qui qu'on voyait porter leur croix et aller au lieu d'exécution. Non, c'était quelque chose, un instrument, la croix même était un instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse qui existait. Donc porter sa croix à l'époque signifie donc accepter d'être rejeté. Mon frère, ma soeur, quand Jésus a dit, Pierre, tu ne veux pas que j'aille mourir, tu veux que j'accepte d'être rejeté, mais sache que la croix, c'est accepter d'être rejeté. Amen. Combien parmi nous ne voulons pas être rejetés? Ça veut dire notre façon de faire, notre façon d'agir, ainsi de suite. Rejeter nos décisions, rejeter notre conception, rejeter notre ancienne tradition. Donc la croix est faite pour cela. La croix t'apprend, m'apprend à rejeter. Donc nous devons accepter d'être rejetés. S'il y a un choix à faire, entre ton mari, ta femme, un jour, quel choix tu feras? Entre ton mari, ton épouse et Jésus, quel choix tu feras? Je te laisse répondre toi-même. Mais sache que la croix est un instrument qui signifie d'être accepté, d'être rejeté. Alléluia. Je vous ai donné un témoignage déjà, ça s'est fait en Guadeloupe, dans une église que j'étais. Il y avait une femme, elle acceptait un jour le Seigneur Jésus. Et le pasteur venait périodiquement bien que son mari était avisé, bien sûr. Hein. Donc, pour faire des études, parfois à domicile, mais son mari avait toujours accepté, il avait dit à sa femme, sache que le jour
Au pays à une religion, pas ni pas de problème. Mais en seul but, qu'à demander, pas toucher le baptême en nous. Baptême catholique, pas toucher ça. C'est trop précieux. Parce que toucher le baptême catholique, c'est renier leur religion, renier leur foi, renier leur tradition. Et cette femme gardait le silence parce qu'elle avait déjà sa conception. Et le jour de son baptême maintenant, elle a pris sa décision un jour d'être baptisée parce qu'elle a compris qu'il faut qu'elle passe par le baptême. Parce qu'à travers le baptême, c'est là que tu dois vraiment t'engager à porter ta croix, comme Jésus l'a dit. Et lorsque son mari a appris cela, son mari l'avait toujours dit, jour-là, ok, essayez baptiser, régner religion noire, et vous savez, effectivement, le jour de son baptême, le mari est venu avec un coutelas. Donc, il ne parlait pas en l'air. Et lorsqu'il est venu, sa femme lui a dit, fais ce que tu veux, mais moi j'ai fait mon choix. J'ai choisi mon Seigneur. Tu ne pourras pas m'empêcher de me baptiser. Et vous savez, le mari a pris le coutelas. Et lorsqu'il a levé le coutelas pour frapper sa femme sur la tête. Lorsqu'il a descendu le coutelas, il y a une main invisible qui a tenu sa main. Il a senti la main. Et le coutelas est tombé. Et vous savez, cet homme a dit, c'est pas si c'est Dieu, Jésus ou un ange, mais il a senti vraiment une main. Et lorsqu'il a senti cette main, il a été fondu en larmes, il s'est prosterné à genoux. Il a demandé pardon au Seigneur et il s'est baptisé aussi. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle dans son alliance. Alléluia. Quand tu es fidèle au Seigneur, n'aie rien à craindre. Alléluia. La Bible dit, lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Le Seigneur peut utiliser le diable pour te bénir. Alléluia. Si tu ne le sais pas. Amen. Il fait comme il veut. Le diable est une créature. Il peut dire, le diable, tu sais quelque chose, maintenant, tu vas bénir mon fils ou ma fille, de ma part. Et qui est grigné, parce qu'il peut aimer la créature fait l'image de Dieu, surtout les enfants du Seigneur, mais qui haït et qui fait. Alléluia. Donc c'est accepter d'être rejeté, accepter d'être méprisé, accepter d'être maltraité, accepter de mourir à tout ce qui nous est cher. Alléluia. Amen. Donc je continue. Vous savez, à cette époque, voir un condamné porter sa croix jusqu'au lieu du supplice était un spectacle connu des contemporains. Amen. Donc porter sa croix doit être connu. Alléluia. Ça doit être connu pour tes contemporains aussi, mon frère, ma soeur. Et il y a certains, ils ne veulent pas être crucifiés en présence de certaines personnes parce qu'ils auront honte. Dans le travail, ton collègue t'injurie.
Mais comme porter sa croix, alléluia, est un lieu de supplice, un spectacle connu des contemporains. Donc, quand tu ne veux pas, parfois nous ne voulons pas qu'on voit qu'on porte notre croix devant les contemporains. Lorsqu'on nous injurie, on va injurier aussi. Parce que si on n'injurie pas, on ne rend pas coup pour coup, jurer pour jurer. Les contemporains vont voir qu'on porte notre croix. Et si on ne veut pas qu'on voit qu'on porte notre croix, ça veut dire nous préparer pour suivre Jésus. Et si nous ne sommes pas prêts pour suivre Jésus, voir qu'on suit Jésus, ça veut dire qu'on n'est pas encore vraiment considéré comme un vrai disciple du Seigneur. Parce qu'il a bien dit, celui qui veut être mon disciple. Donc c'est un spectacle devant les contemporains. Alléluia. La croix est un carrefour incontournable, frères et sœurs. C'est un lieu de croisement. Alléluia. Il y a un croisement, c'est un carrefour. On doit déposer quelque chose et repartir avec quelque chose. Alléluia. Dans ce carrefour, on dépose quelque chose et on reprend quelque chose. On dépose notre volonté et on prend la volonté de Dieu. Et il y a quelque chose, il y a un croisement qui se fait. Un croisement de volonté. N'oubliez pas, Golgotha s'appelle le lieu du crâne. C'est avec ta crâne, ton cerveau, tu réfléchis. Tu prends des décisions. Donc tu dois prendre la décision d'accepter, de perdre ta façon de faire et accepter la façon de faire de Dieu. Je dois accepter de perdre ma volonté, mais accepter la volonté de Dieu. Pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. L'histoire nous apprend que tous les condamnés à la crucifixion devaient porter eux-mêmes la croix jusqu'au lieu d'exécution. Amen. Vous savez, il y a un philosophe qui a vécu le 1er siècle. Il s'appelle Chariton d'Aphrodisias. Donc cet homme dit, le fait de porter sa croix, comme je vous dis, Jésus parle spirituellement, bien sûr. Hein? J'espère que vous comprenez le langage spirituel que j'entretiens avec vous. Quand Jésus a dit de porter sa croix, Jésus ne parlait pas de porter une croix physique. Hein? Amen. Mais il parlait spirituellement. Donc, de même, porter un poutre qui est difficile, pénible, c'est aussi accepter ce qui est pénible de retirer dans nos vies. C'est dans ce sens que Jésus a pris le même vocable, l'image. Mais comme je vous dis, il savait qu'est-ce que la croix, porter sa croix. Donc Chariton d'Aphrodisias dit, le fait de porter sa croix devait décourager les autres de commettre un même crime semblable. Amen. Ça devait décourager, ça veut dire, je tue quelqu'un innocemment. Donc je porte ma croix et je dois la porter au lieu du supplice d'exécution. Donc c'était public. Donc les gens qui voient ça, les gens qui avaient l'intention demain de tuer quelqu'un, ils vont réfléchir. Alléluia.
c'était le fait de décourager les gens de ne pas commettre le même délit. Donc c'est un moyen de décourager. Et la croix aussi pour nous est un moyen de nous décourager dans le péché. La croix aussi est un moyen de nous faire renier le péché, d'avoir honte du péché, mal du péché. Alléluia. Malheureusement, dans le corps du Seigneur, il y a beaucoup de péché ne fait aucune honte à certains. Ça devait décourager les autres à ne pas commettre un même crime, selon ce philosophe. Il a existé au 1er siècle. Et vous savez, il y a une image dans Hébreux 12, je crois, que Dieu porte le projecteur sur cela pour toi et moi. Il dit aux Hébreux, vous avez oublié l'exhortation qui vous a été donnée de la part du Seigneur comme à des fils. Et il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Parce qu'il dit que le Seigneur châtie ceux qu'il aime, afin de décourager ton frère et ta sœur de ne pas commettre le même péché. Donc la croix est faite pour cela, pour te décourager de continuer à pécher et à répéter ce péché. Parce que le Seigneur, si tu court-circuites la croix, tu déposes la croix à un moment donné, tu dis non, on peut passer là, on note mon qui porte ban moi, pour là ça, en cas court-circuiter Carrefour là, le Seigneur va prendre la verge. Pour nous ramener que la croix aussi va nous décourager de continuer à être dans ce péché. L'Hébreu dit parce que le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il reconnaît comme fils, il frappe de verge ceux qui reconnaissent comme ses fils. Et regardez ce qu'il dit après. Il dit, si nous sommes exempts du châtiment dont tous on parle, nous serons des fils illégitimes. Donc voyez, nous avons tous part à cela. Et il dit, le châtiment, bien sûr, au premier abord, semble être un sujet de tristesse et non de joie. Mais après avoir été exercé ainsi, produit un fruit de justice. Enfin, nous saurons que nous devons marcher dans la justice de Jésus. Donc la croix est un peu ça. Ça décourageait les autres de commettre un crime semblable. Et ce philosophe, Chariton, il donne un exemple. Mais écoutez bien. Il parle dans son livre historique, il parle de 6 esclaves qui s'étaient enfuis sur la main, la responsabilité de leur maître, bien sûr. Il parle de 6 esclaves qui s'étaient enfuis et on les avait rattrapés. Et qui devaient chacun porter sa croix à travers la ville pour que les autres esclaves en conçoivent de la peur. Amen. Vous savez, tous les esclaves, quand ils voient ça, ils ont dit tout de suite, on peut essayer de déserter maintenant. C'est pour concevoir de la peur.
Alléluia. Et aussi la croix est faite pour toi et moi, pour concevoir la crainte de l'Éternel. La crainte qui veut dire qui est due à l'Éternel. Pas craindre Dieu qui, comme un bourreau, quelqu'un qui nous frappe ainsi, qui nous punit. Quand il le faut, il le faut. Nous venons de le dire dans Hébreux 12. Mais le respect. Alléluia. Donc c'est pour cela aussi la croix. Jésus connaissait ces choses. N'oubliez pas, la Bible dit, il a souffert la croix. Tout ce que je vous cite, Jésus le connaissait. Il a enduré tout cela pour toi et moi. Mais aujourd'hui, il te dit, endure pour toi ce que tu dois endurer, pour ton salut éternel. Il y a un autre philosophe de l'époque, il s'appelle Tacite. Il dit que la crucifixion était utilisée pour prévenir. Ça, c'est notre auteur. Il donne un témoignage complémentaire. Il dit que la crucifixion était utilisée pour prévenir la rébellion et maintenir l'ordre et la paix par l'autorité reconnue de l'État. Amen. Ça tombe bien, frères et sœurs. Je le relis. Taxi dit que la crucifixion était utilisée pour prévenir la rébellion et maintenir l'ordre et la paix par l'autorité reconnue de l'État. Quelle autorité que je reconnais, tu reconnais sur ta vie? L'autorité de Jésus-Christ. Donc la croix que Jésus nous demande à porter, frères et sœurs, c'est pour nous prévenir de toute rébellion et maintenir l'ordre et la paix par l'autorité reconnue dans le royaume de Jésus, afin que nous restions dans la joie, dans la paix avec lui. Frères et sœurs, refusez toutes sortes de rébellions, parce que Jésus est notre autorité sur nous. Amen. Alléluia. En l'an 4 avant Jésus-Christ, voyez, la croix existait avant Jésus-Christ, avant, si je peux dire, le régime de la grâce du Nouveau Testament. En l'an 4 avant Jésus-Christ. Il y a un historien qui dit, il s'appelle Publius Quintilius. Il était cet homme à l'époque gouverneur de la Syrie. Et cet homme, Publius Quintilius, ce gouverneur de la Syrie, il a fait crucifier 4000 rebelles en l'an 4 avant Jésus-Christ. 4000 rebelles. Donc ça existait, frères et sœurs. Il a fait crucifier 4000 rebelles à Séphoris, qui était la capitale de la Galilée occidentale. Donc les Galiléens comprenaient donc bien ce que signifiait porter sa croix. Au temps de Jésus, les Juifs, les disciples savaient. C'est pour ça que c'est passé dimanche dernier, je vous disais, lorsque Jésus les a amenés sur la montagne de la transfiguration, ils ont vu la gloire. Pierre a dit, Seigneur Jésus, oh là là, la gloire est tellement bien. Il n'y a pas de souffrance dans la gloire. Je vais faire 3 tentes. Un pour toi, pour Moïse et un pour Élie, et nous allons rester là. Nous sommes trop bien là, nous pouvons descendre encore. Nous ne pouvons pas sortir en gloire là, ça. Mais je disais, ils étaient sur la montagne de la gloire, mais derrière cette montagne, il y avait Golgotha.
Eux, ils ne l'ont pas vu. Mais Jésus le savait. Parce qu'après, lorsqu'ils sont allés là, Jésus est allé à Golgotha. Pas tenir pas mon éveil, hein. Il est tout parti. Amen. Alléluia. Donc, il savait. Et c'est pour ça, quand Jésus a dit à ses disciples, il faut porter leur croix, il savait de quoi Jésus parlait. Alléluia. Ils n'avaient pas encore la révélation spirituelle, mais lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont connu la révélation spirituelle que nous avons aujourd'hui. Amen. Donc, ils comprenaient cela. Parce que tous les condamnés avaient été contraints de porter le poutre horizontal de la croix jusqu'au lieu du supplice. Alléluia. Toujours cet homme, Publius, dit que la crucifixion devait en premier lieu servir d'exemple public pour tous les rebelles afin qu'ils se soumettent à l'autorité de Rome. Amen. À l'autorité de Rome. Je ne peux pas, mon frère, ma soeur, me soumettre à l'autorité de Jésus. À l'autorité du gouvernement de Jésus, à la constitution du gouvernement de Jésus, si je ne porte pas ma croix. Amen. La croix est faite pour toi et moi pour nous soumettre à l'autorité, pas de Rome, mais de Jésus. Il y a une autorité sur nos vies. Et quand Jésus délègue une autorité sur nos vies, nous devons l'accepter. Parce que les chrétiens aiment que Jésus soit sur leur vie comme autorité, mais ils n'acceptent pas que leur pasteur, c'est une autorité établie par Jésus sur leur vie. Toute autorité a été établie par Jésus, surtout dans son royaume. Quand la Bible dit que soyez soumis aux autorités, il n'y a aucune autorité qui n'est pas établie de Dieu. Il faut bien comprendre le contexte. Alléluia. Parce que certains chrétiens, ils sont tellement naïfs dans la compréhension spirituelle de la Bible, ils acceptent n'importe quoi. Ça veut dire, on te dit tu peux accepter un mariage homosexuel, ainsi de suite. Ça, c'est la loi. Il te dit oui, mais toute autorité est venue de Dieu. Alors, il faut nous plier nous à cela. Vous savez, quand la Bible parle qu'il n'y a aucune autorité qui vient de Dieu, il faut bien comprendre le contexte. C'est Dieu qui permet l'établissement de toute autorité. Dieu le permet. Mais dans le monde n'appartient pas à Dieu. C'est son royaume qui est son monde, présentement, nous, les chrétiens. Donc le Seigneur permet l'établissement de certains hommes et femmes dans l'État. Il le permet, ce n'est pas lui qui les choisit. Mais Dieu ne légifère pas dans ses sélections et dans ses autorités. Il le permet, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça ne veut pas dire que lorsque Dieu permet quelque chose, il faut s'incliner à la chose. Amen. Maintenant, l'autorité que nous devons nous soumettre à 100%, c'est l'autorité de Jésus qu'il a placée sur nous et les autorités lui aussi qui placent sur nous. C'est deux choses différentes. Amen. Alléluia. Nous devons l'accepter. Donc, cet homme disait, afin qu'il se soumette à l'autorité de Rome. Donc, la croix était le simple
le symbole suprême de la soumission et devait inculquer à chacun l'idée que toute insoumission serait sévèrement réprimée. Importance à quoi le rebelle démontrait publiquement qu'en fin de compte, ça c'est très important pour toi et moi. Alléluia. Importance à quoi le rebelle démontrait publiquement qu'en fin de compte, il s'était soumis maintenant à l'autorité de Rome, dont, alléluia, donc porter sa croix signifiait soumettre à l'autorité contre laquelle on s'était révolté auparavant. Et ça a été notre cas. Nous étions rebelles. Nous marchions selon la volonté de la chair et de nos pensées. L'abbé dit, Éphésiens 2, nous étions de ce fait, de nature, enfants de la colère. Donc nous étions rebelles, insoumis, nous étions révoltés avant de connaître Jésus, à l'autorité de Jésus. L'abbé dit maintenant, cet homme dit, porter sa croix était un symbole. Maintenant, on se soumet de plein gré à l'autorité dans laquelle on s'était rebellé avant. Maintenant, on accepte d'être soumis à l'autorité. C'est un langage aussi de la croix. Donc, lorsque nous lâchons la croix, nous consécutons la croix, nous disons, Seigneur, je suis rebelle à l'autorité que tu as établie sur ma vie. Et que toi-même es mon maître et mon roi. Alléluia. Donc se renier à soi-même comme Jésus l'a dit, c'est cesser de se rebeller contre le roi et sa règle. Cesser d'être hostile à Dieu et désobéissant, se soumettre positivement au roi et à son règne en suivant Jésus. Alléluia. Amen. Et en conclusion de la croix, vous savez, une belle image dans la Bible, porter sa croix, c'est faire comme Isaac. Isaac, il s'est chargé du bois sur lequel il devait être exécuté. Voici une belle image de la croix. Jésus nous a donné le bois, comme Isaac. Le père Abraham l'a chargé du bois. Et ils sont allés au lieu d'exécution. Donc le bois, c'est la croix sur laquelle je dois être exécuté, le lieu du supplice. Donc le bois que portait Isaac était le lieu où que Abraham devait le mettre, allumer et le faire servir d'holocauste. Alléluia. Mais vous savez, lorsque nous sommes obéissants, Dieu nous révèle ce qu'il a caché de précieux pour nous. Et il y avait un cadeau pour Abraham. Et il y avait une surprise pour Abraham. Il ne le savait pas. Le Seigneur l'avait conservé, caché pour lui, précieusement. Et il y a beaucoup de choses que Dieu nous cache comme cadeau. Et il nous le donne, il nous le révèle dans l'obéissance. Lorsque Abraham sont venus sur la montagne de Morija, l'abbé dit que lorsqu'il allait exécuter son fils, le Seigneur lui dit, non, ne porte pas ta main sur l'enfant.
Et ce qui était réservé pour lui, par son obéissance, le Seigneur lui montre. C'était un chevau qui était suspendu avec ses deux cornes. Amen. Donc, quand tu es obéissant, le Seigneur te révèle ce que tu ne t'attendais pas. Et il te le montre. Alléluia. La croix, les bénédictions qui résultent de la croix, le Seigneur va te le montrer. C'était le chevau qui était déjà prévu pour cela. Amen. Alléluia. Revenons à Timothée. Amen. Vous savez, frères et sœurs, le psaume 103 dit, Dieu rajeunit ta vieillesse de bien et il te rajeunit comme l'aigle. Qui veut être rajeuni comme l'aigle? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains. Si tu savais, je pense que tu n'aurais pas levé ta main. Je vais m'entretenir avec toi. Qu'est-ce que rajeunir comme l'aigle? Amen. C'est lui qui te rajeunit comme aigle. Vous savez, l'aigle, je reviens encore sur l'image de l'aigle. Vous savez, un aigle, selon sa race, peut vivre maximum 70 ans. Parfois à 80 ans. 70-80 ans. Droit de coïncidence, hein? Le somme 90. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. A dit Moïse. C'est lui qui a écrit le psaume 90, c'est Moïse. Vous savez, l'aigle, arrivé à 40 ans, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire rajeunir comme l'aigle. Peut-être tu as levé ta main trop vite. Alléluia. Vous savez, lorsque l'aigle atteint 40 ans de vie, ses serres flexibles ou ses griffes. Vous savez, les serres et les griffes de l'aigle, on appelle ça les serres. Ce sont des griffes des oiseaux de proie, comme le vautour, ainsi de suite. Ils attaquent leur proie. Vous savez, à 40 ans, l'aigle, ses griffes ou ses serres flexibles commencent à faiblir à 40 ans. Hein? Donc, il n'a plus de force pour attaquer et se prévoir sa nourriture. Amen. Vous savez, nous,
Si Dieu a comparé cela dans le psaume 103, nous devons tirer une leçon. Ce n'est pas au hasard, Jésus lui-même a dit de comparer nos vies parfois aux oiseaux. Et Dieu parle beaucoup de l'aigle. Il y a beaucoup de réalité spirituelle à travers la vie de l'aigle. Je vous avais déjà parlé comment il supplante les tempêtes. Contrairement, les chrétiens n'aiment pas les tempêtes, mais l'aigle aime les tempêtes. Il développe ses facultés cachées potentielles en lui. Mais il faut uniquement, c'est lors des tempêtes, qu'il peut le développer. Et nous avons vu Ésaïe, je crois 40, qui dit que Dieu nous permette de faire nos envols comme l'aigle. Et j'avais expliqué cela. Mais je viens aujourd'hui encore aussi sur l'aigle. Donc, deuxièmement, toujours à 40 ans, l'aigle, le bec de l'aigle, qui est long pointu, commence à devenir plié. Et troisièmement, ses ailes qui sont devenues lourdes à cause des plumes qui sont épais et qui collent à sa poitrine, l'empêchent de voler comme il faut. Arrivé à ces trois choses, l'aigle passe par un processus pour survivre les 30 dernières années qui lui restent. S'il reste comme ça, dans cet état nous venons de voir, il meurt. Et il perd 30 ou 40 années qu'il aurait pu jouir. Amen. Donc l'aigle, il va détruire certaines choses dans sa vie. Amen. Et il va passer par un processus qui est très douloureux, même sanguinaire. Donc, ces deux options, arrivé à 40 ans que l'aigle a, il y a deux options. Il n'a pas trois. Soit il meurt, il considère les choses comme ça, il se laisse mourir. Ou soit il passe par un processus douloureux. Mais vous savez, l'aigle a une mentalité de confrontation. Et ce processus, ce procédure dure 150 jours, 5 mois. Et c'est ce qu'on appelle un peu, pour l'aigle, une renaissance ou un rajeunissement. C'est ce que Dieu parle dans le psaume 103. Donc, ce processus consiste à quoi, frères et sœurs? Amen. Donc, la première chose que l'aigle va faire, il a 3 choses à détruire dans sa vie. Et j'ai pris ça pour illustrer, faire le parallèle, alléluia, le parallélisme avec ce que nous venons de voir sur la croix. Amen. C'est en quelque sorte, Dieu, à travers le psaume 103, nous démontre une image magistrale comment utiliser la croix que Jésus nous a demandé et nous invite de porter. C'est une coloration de ce que Jésus a dit. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, à l'exemple de l'aigle,
si Dieu parle, il veut nous rajeunir comme l'aigle, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois détruire dans ta vie. Il y a des choses que je dois détruire dans ma vie. Si nous voulons aller plus loin, l'aigle faisait ça pour aller 30, 40 ans, mais nous, c'est pour l'éternité. Amen. Dans ce processus, avant la renaissance lui permettait de survivre et de vivre. Mais il fallait qu'il soit totalement mis à nu. Amen. Et c'est ce que Dieu nous dit, frères et sœurs. Amen. Il y a un verset qui me vient, Colossiens. Colossiens 3. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Vous êtes morts, spirituellement. Ça, c'est objectivement que la Bible parle dans le grec. Donc, conséquence, Paul dit, verset 5, faites donc mourir. Comme objectivement, vous êtes morts, ce n'est pas la réalité pour moi et toi. Mais pour Dieu, c'est comme si c'est une réalité. Parce qu'en Christ, lorsque nous l'acceptons, nous acceptons que nous sommes morts le jour que Jésus est mort. Et nous sommes ressuscités le jour qu'il est ressuscité. C'est Romains 6 qui le dit. Et ça, c'est l'usage du baptême d'eau. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est cet engagement de bonne conscience qui nous sauve, mais pas l'eau. Je crois que c'est 1 Pierre 3, 21 qui le dit. Mais maintenant, Paul dit aux Colossiens, comme objectivement, vous êtes morts, présentez ce fait en réalité, subjectivement. Et là, dit au verset 5, faites donc mourir. Ça veut dire le mot faites donc est relié au verset 3. C'est comme si je porte un bon jugement dans une affaire, dans un procès. Je dis oui, j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai recueilli comme preuve. On m'a dit, eh bien, faites donc valoir cette preuve. En réalité, vous comprenez? Donc, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qui est rentré en nous au jardin d'Éden, c'est la chair. Alléluia. Et ce qui est affecté notre âme, c'est le moi. Alléluia. Donc, il cite certaines choses et il dit maintenant renoncer à toutes ces choses. Voyez, il y a encore des choses à renoncer dans nos vies. Paul ne parle pas aux chrétiens avant leur nouvelle naissance. Il leur parle encore après leur nouvelle naissance. Il y a des choses encore. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous rajeunir comme l'aigle. Parce que comme l'aigle, il y a des choses encore détruites dans nos vies. Si nous voulons encore aller plus loin, alléluia. Et il dit, maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et c'est ça que l'aigle va nous apprendre, frères et sœurs, à renoncer à ces choses. Parce que l'aigle a appris à renoncer et à vivre.
Alléluia. Et il dit, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc, je reviens à l'aigle. La Bible nous dit, pas la Bible, je disais l'aigle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à monter dans une montagne très haute où se trouve son nid. Donc, voyez, l'aigle prévoit toujours à faire son nid dans des lieux très élevés. Il va rentrer dans son nid. Et il va chercher un rocher. Vous savez, l'aigle se met dans son nid. Qui a fait le nid? C'est l'aigle. Ce n'est pas notre oiseau qui l'a fait pour lui. Il ne va pas se mettre dans le nid de notre oiseau. Vous savez, une particularité de l'aigle, l'aigle ne vole jamais avec d'autres espèces d'oiseaux. On ne va jamais voir l'aigle voler avec des moineaux, avec quoi que ce soit. Quand, bien souvent, c'est un oiseau solitaire. Donc, si vous voyez un aigle voler, il y a toujours, il sera accompagné d'autres aigles comme lui. Alléluia. Donc, le nid, c'est lui qui l'a fait, qui l'a fabriqué, qui l'a conçu. Donc, voici une image, frères et sœurs. Le Seigneur nous demande de retourner et de nous assister pendant un moment sur notre vie, ce que nous avons construit, bâti hors de Dieu. Il y a un temps de réflexion. Colossiens nous a dit, faites mourir. Il y a des choses que les chrétiens avaient encore en eux. La débauche, l'animosité, la cupidité, ainsi de suite. Il dit, renoncez maintenant à toutes ces choses. Parce que vous êtes mort avec Christ et votre vie est cachée en Christ. Alléluia. Et il dit maintenant, démontrez que vous êtes vraiment ce que vous prétendez à travers implicitement votre baptême d'eau. Démontrez-le. Donc c'est ça qu'il a construit, ça que nous avons construit dans nos vies. Alléluia. Donc nous devons à un moment donné nous mettre assis à côté de ces choses, méditer, réfléchir. Amen. Et ensuite, l'aigle commence à cogner. Vous allez voir bien un ordre, frères et sœurs. Et nous devons suivre cet ordre. Parce que Dieu dit qu'il veut nous rajeunir comme l'aigle. L'aigle ne va pas commencer à détruire trois choses dans sa vie, dans le désordre. Ça veut dire, lorsque nous ne sommes pas bien souvent en règle avec Dieu, ne mettons pas plus de désordre dans nos vies, dans notre communion avec Dieu que nous l'avons déjà. Réfléchissons, faisons les choses, le pour et le contre, et allons avec une direction bien concise. Amen. Ayant un bon objectif. Frères et sœurs, l'aigle, c'est un oiseau au regard perçant. Vous savez, un aigle peut contrôler un territoire sur 5 km. L'aigle est là, il peut contrôler un territoire sur 5 km. Ça veut dire à 5 km, l'aigle peut voir, repérer une proie. Alléluia. À 5 km. Dieu nous donne l'image, nous devons avoir une bonne vision sur notre vie spirituelle. Alléluia.
Et vous savez, l'aigle est un oiseau très très patient. Lorsqu'il a vu, il gère un territoire sur 5 kilomètres. Lorsqu'il a mis en tête qu'il doit attraper une proie, il va essayer, si le proie rentre dans son nid, il va revenir en arrière et il va rester à gérer la situation. Autant de fois, jusqu'à ce qu'il attrape la proie et ensuite il passe à une autre proie. Ça veut dire, il ne va pas dire, j'ai échoué, il est rentré dans son trou, je vais essayer d'aller. Il reste dans un territoire de 5 kilomètres et il gère la situation. Et la proie qu'il a visée, tant il n'a pas, il ne va pas s'arrêter à viser cette fois parce que c'est son intention, son objectif, c'est avoir cette proie. Dieu nous demande, il faut avoir une bonne vision sur notre vie, une bonne vision, comme Paul dit. N'oubliez pas, nous venons sur Paul et Timothée. Je fais une discrétion. J'ai fait un petit détour dans un boulevard pour revenir au point de départ. Alléluia. C'est un peu ce que Paul dit à Timothée, et une bonne vision sur qui est Jésus, et une image pour toujours qui est Jésus. Parce que tu l'as déterré, maintenant tu l'as retiré, et tu l'as mis comme dans tes pensées un monument pour ne pas oublier. Amen. Donc, l'aigle cogne son bec jusqu'à ce que le bec se casse. Amen. Il se casse. Ensuite, il ne commence pas à attaquer ses griffes, ses serres. Il attend un certain temps jusqu'à ce que le nouveau bec repousse. Amen. Et lorsque ce nouveau bec repousse, il détruit la deuxième partie qui pourrait l'empêcher la longévité de sa vie. Il attaque les griffes flexibles maintenant. Il les fait tomber. Et il ne va pas à la troisième phase, détruire la troisième chose, tant que les griffes ne sont pas repoussées. Il attend un certain temps encore. Jusqu'à ce nouveau griffes, les serres repoussent. Et troisièmement, lorsque les nouveaux serres repoussent, il attaque les vieilles et les plumes épaisses qui l'empêchent de voler. Et à ce moment, il se dépouille. Il se déshabille. Il se met à nu. Et il attend un certain temps que les plumes nouvelles se repoussent. Et ça dure 150 jours, 5 mois. Alléluia. Et lorsque, après ce moment de souffrance, l'aigle est rajeuni. Et il va maintenant sortir dans son nid. Il va s'envoler pour attaquer maintenant de plus fort. Et il va vivre encore 30 ans à cause de ce processus. Ça s'appelle une renaissance de l'aigle. Un rajeunissement de l'aigle qui lui permet de survivre et de vivre encore. Alléluia. Donc si l'aigle est capable de le faire, le Seigneur nous compare à ça, nous pouvons le faire. Alléluia. Dimanche prochain, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, cogner le bec. Détruire les griffes et arracher les plumes. Alléluia. Donc que le Seigneur te fait grâce de venir entendre cela dimanche prochain. Alléluia. Amen. Le Seigneur est grand. Et il est fidèle. Alléluia.
Et ce que le Seigneur nous inculque, afin de l'inculquer aussi à d'autres, pour les fortifier. Donc que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons louer le Seigneur en apportant ce que nous avions mis à part pour lui.